Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui donc pour vous présenter ce que j'ai préparé pour Judith de la chaîne Gigi's Cool Creation. Je vous avais parlé de cette chaîne ainsi que de son concours lors de ma vidéo où je vous avais notamment présenté le haul de chez Graffiti Girl. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut pour la voir. Donc heureusement, j'avais pratiquement tout terminé avant mon accident, donc avant qu'on me pose le plâtre. Et puis comme pour moi en ce moment, c'est bien sûr difficile de vous présenter des tutoriels, j'ai eu envie donc de vous présenter ce que j'avais préparé donc pour ce concours. Donc c'est un concours que Judith organise pour ses 30 ans, d'où donc cette carte anniversaire avec donc Happy 30th Birthday. Donc Judith est américaine d'origine. Donc il y a une partie que j'ai fait un petit peu en anglais, une partie en français. Voilà, donc je lui ai fait cette carte tout d'abord, donc qui s'ouvre en 3. Voilà, donc j'ai mis un petit mot pour elle ici. Et puis elle demandait dans notre envoi qu'on écrive ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc voilà, elle trouvera ça dans cette carte. Alors tout ce que je lui ai créé a été fait donc avec la même collection, de papier. C'est un bloc de la collection de la marque Craftsmith. Il date d'il y a, je pense, en tout cas 3 ans. Donc malheureusement, je ne saurais plus du tout vous dire quel est le nom de cette collection. Donc tout d'abord, je lui ai fait des petits nœuds comme ceci. Donc comme vous voyez, ce sont des teintes turquoise, enfin vert turquoise, rose et puis dans les tons dorés. C'est d'après ce que j'ai compris un petit peu ces teintes préférées. Ensuite, je lui ai fait cette clé comme ceci, donc cette clé altérée, un petit peu en style shabby. Donc je suis désolée, j'ai déjà tout emballé, j'ai pas envie de tout redéballer. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc une clé que j'ai décorée avec des petites perles, avec des fleurs. Et puis j'ai mis un petit charme sur le côté avec quelques perles et puis des rubans. Voilà. Et puis donc là c'est mon nouveau tampon, donc c'est celui que j'avais commandé à la boutique 4 en scrap. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce tampon. Et puis donc ensuite avec du ruban satiné, j'ai fait ce nœud auquel j'ai accroché donc ce ruban avec des petites fleurs et puis de nouveau un charme avec des petites perles. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Ensuite je lui ai donc fait ce petit flip tag, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ce sont des tags accrochés avec un anneau comme ceci et puis sur lequel j'ai mis des rubans. Voilà, donc toujours dans les mêmes tons bien sûr. Donc le premier tag c'est un petit shaker avec une carte de la collection qui dit Life is a gift, avec donc un papillon et puis une petite licorne. J'ai cru comprendre qu'elle aimait aussi beaucoup tout ce qui était féerique, licorne, sirène, etc. Ensuite ici je lui ai fait un petit paperclip, de nouveau un petit shaker. Voilà, je me suis amusée donc avec mes dies en forme de cœur. Voilà, j'ai juste fait un petit shaker sur lequel j'ai accroché, enfin j'ai collé un nœud et puis le mot sourire. Voilà pour l'arrière. Voilà, qui est juste donc accroché sur ce petit tag décoré. Ensuite, je lui mets un petit sachet avec ce sont donc des petits cœurs et des petites étoiles qui sont un petit peu rembourrées comme ceci. Voilà, donc c'est une espèce de plastique rembourré. Donc il y en a en rose, en bleu vert et en doré bien sûr, toujours les mêmes tons, dans les mêmes tons. Ensuite ici, donc avec un petit œillet sur lequel j'ai collé le mot profiter. Ici j'ai mis une pochette avec tout un tas de petites découpes. En fait, il y a des découpes de mots, il y a des petits papillons, il y a des petites fleurs, enfin il y a un petit peu de tout. C'est des petites découpes. Ensuite ici, donc un tag transparent. Donc c'est en fait des paillettes que j'ai mis dans une pochette à plastifier.
et que j'ai donc simplement ensuite plastifié, sur lequel j'ai mis ce petit paperclip en forme de nœud. Voilà, avec une petite déco ici, avec des stickers et un papillon. Ensuite ici, j'ai fait une petite pochette pour mettre cette ATC que j'ai faite au mois de mai, donc cette année, au mois de mai. Voilà, qui s'appelle Échec et Mat, donc c'est la 4×4. Avec des petits die cuts de chez Lanoub, enfin donc de la boutique leyels.com. Voilà pour cette petite pochette. Ensuite ici j'en ai remis un donc transparent, c'est du plastique que j'ai trouvé, ce sont des feuilles de plastique que je commande sur AliExpress. Donc comme vous voyez, enfin j'espère que vous verrez, avec des petites étoiles holographiques. Ensuite, on a une petite enveloppe comme ceci, dans laquelle j'ai mis des petites cartes de la collection, donc toujours de la même collection. Voilà, comme ceci, avec des petites phrases en anglais, mais comme elle est d'origine américaine, ça ne lui posera aucun problème. Elle pourra s'en servir comme elle en a envie. Ensuite ici un petit tag juste avec quelques petits stickers comme ceci, en forme comme des petits cabochons autocollants. Et puis le dernier tag dans lequel j'ai glissé ma carte de visite. Voilà, sur lequel elle retrouvera mes réseaux sociaux et puis mon adresse email. Voilà, et puis là il y a aussi de nouveau un petit onglet où j'ai mis le mot exprimer. Voilà donc pour ce petit flip tag. Ensuite j'ai fait cette enveloppe donc avec mon outil de We Are Memory Keeper, donc c'est l'enveloppe punchboard de We Are Memory Keeper. Donc j'ai préparé cette enveloppe un petit peu en 3D comme ceci. Voilà, donc là c'est le seul papier en fait qui n'est pas de la même collection, parce que j'avais plus j'en avais plus assez. Donc j'ai pris un papier d'un bloc de chez Action. Voilà, et ça ce sont des petits stickers que j'ai depuis très longtemps dans mon stock. Je ne saurais plus vous dire non plus d'où ils viennent. Et puis à l'intérieur, voilà, donc il y a d'abord des cartes Project Life dans cette petite pochette. Et puis je lui ai fait une Memory Dex. Comme ceci, donc de nouveau en rapport avec son anniversaire. Voilà, avec les ballons, 30 ans, love, un petit cake, un café. Et puis pour terminer, donc comme elle avait demandé, donc elle a demandé pour ce concours qu'on lui prépare une embellishment box et une carte ou une memory dex. Donc comme j'ai pas su me décider, ben, je lui ai tout fait en fait. Voilà. Donc voici mon embellishment box. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est simplement donc une boîte avec des compartiments qu'on décore et dans laquelle on met tout un tas de petits cadeaux. Donc ça fait pas non plus partie de la même collection. C'est une chute de papier qui me restait et en fait je trouvais que ça allait parfaitement avec la forme de la boîte et puis que les mots, ça rentrait parfaitement en fait sur cette boîte. Voilà, ici donc de la dentelle en plastique qui vient de chez Action. Ici donc toujours ce papier de la collection, des petites perles tout autour, et puis ici donc une petite composition de fleurs. Alors elles viennent d'un petit peu partout, ces fleurs, certaines qu'on m'a offertes, certaines qui viennent de chez Action, certaines qui viennent de je ne sais même plus où d'ailleurs. Ça ce sont des fleurs de chez Prima. Et puis donc ce moulage d'une fée que j'ai faite avec de la pâte qui sèche à l'air, donc la fameuse pâte qu'on trouve chez Action en fait. Voilà. Et puis donc à l'intérieur, j'ai remis donc du papier comme ça dans le couvercle. Et puis
là pour protéger. Voici donc comment elle se présente. Donc tout d'abord ici une fleur que j'ai faite avec différents rubans et dentelles. Ici des petits embellissements, je ne sais plus comment on appelle ça, des petites des petits pompons comme ceci en papier. Je lui en ai mis plusieurs, il y en a 2 grands et 2 petits. Il y a aussi des petits stickers et puis des petits post-it. Ici donc je lui ai mis 2 bobines comme ceci en bois que j'ai décoré avec ces attaches parisiennes de chez Action. Donc je lui ai mis du ruban comme ceci avec des petits pompons. Et puis sur celui-ci donc j'ai aussi décoré la petite bobine et puis je lui ai mis un petit morceau de ruban rose un peu satiné. Ici dans ce petit pochon en tulle je lui ai mis des fleurs en résine. Ici elle a des petites pinces comme ceci. Il y en a plusieurs. Ici, je lui ai mis donc des attaches parisiennes, toujours de chez Action. Voilà, dans plusieurs styles. Ici, je lui ai mis donc des petits charms donc en forme de fleurs avec une petite perle au bout. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais commandé à l'époque sur AliExpress. Ça fait un très long moment que je les ai. Ici, je lui ai mis 2 petits masking tape, si j'arrive à les attraper. Voilà, donc 2 masking tape tout fins, donc qui sont un petit peu comme ça, comme du foil, l'un en bleu et l'autre en rose. Et puis pour terminer, je lui ai fait un petit porte-clés ici, avec un nœud comme ça avec des sequins et puis 2 petites images avec des licornes. Donc une comme ça qui est plutôt rigolote et puis de l'autre côté une un peu plus artistique on va dire. Voilà, et puis j'ai rajouté quelques petits pompons comme ceci. Voilà donc pour mon embellishment box. Voilà donc pour mes créations pour Judith. J'espère sincèrement que ça va lui plaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis j'espère que certains d'entre vous auront eu envie de participer à son concours. En tout cas, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, bien sûr, Judith aura reçu son petit paquet parce que j'ai envie bien sûr qu'elle ait la surprise. Et puis je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne ou pas, mais enfin dans le doute, je ne voulais pas prendre des risques. Voilà, donc je termine maintenant cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et puis en attendant de vous retrouver très vite, je vous souhaite un très bel été. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao!